Shalom, 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 peuple de Dieu. Un grand plaisir encore pour moi de me retrouver devant vous pour partager la parole de Dieu dans votre émission aimable Victoire Totale. Une fois encore, bonne année 2018 à tous les téléspectateurs, à tous les amis qui sont connectés maintenant. Vous qui avez l'habitude de suivre ces programmes, je tiens vraiment à vous transmettre toutes les salutations de la part de notre équipe, toutes les salutations de la part de l'Église Centre International de Miracles, toutes les salutations de la part de ma famille. Nous sommes encore très heureux d'être devant vous et je crois que vous avez bien passé ces temps de fête et nous sommes encore au début de l'année 2018 et nous rendons grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous a connectés avec vous en 2017 et vous êtes déjà habitués à ces programmes Victoire Totale et nous sommes contents d'être là pour partager la parole de Dieu. Franchement, vous êtes magnifiques. Des bisous, des bisous. Hein? Vous pouvez, comme d'habitude, vraiment commencer à partager la vidéo, à partager l'émission à vos amis. Vous avez peut-être remarqué, tous les mois de décembre, on n'a pas pu avoir des émissions parce que j'étais en déplacement et on n'a pas eu le temps matériel de faire des enregistrements, des émissions pour maintenir les programmes tous les samedis à 21h30 comme d'habitude. Mais c'est seulement, on n'a pas eu ce temps-là. Mais je crois que prochainement, nous arriverons à trouver des temps pour nous permettre, si je ne suis pas sur place, que je ne peux pas faire des programmes en direct, que nous puissions avoir toujours notre programme. Sinon, pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction. Et je salue, comme j'ai l'habitude de le faire, encore les gens qui sont en Afrique. Un grand shalom et bonne année à vous tous. Soyez bénis. Vous êtes magnifiques. Au mois de décembre, j'étais au Congo, passé presque une semaine où j'ai été invité par un homme de Dieu à participer à une conférence. C'était vraiment magnifique le temps que j'ai passé. J'aime mon continent, j'aime mon pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Je tiens à saluer tous les amis qui sont en Océanie. Merci beaucoup pour votre fidélité à EPV TV et au programme Victoire Totale. Je n'oublierai pas, bien entendu, ceux qui sont en Asie. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes si magnifiques. Merci beaucoup. Vous avez été créés par Dieu. Dieu vous aime. Voilà pourquoi je vous aime. Oh, Dieu est magnifique dans tout cela. Bonne année à vous. Bonne année à ceux-là qui sont en Amérique. Soyez bénis. Soyez bénis encore en ce moment que vous êtes connectés à notre émission Victoire Totale. Bien de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je crois que Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Je suis venu avec un message d'encouragement, un message d'exhortation pour cette première émission de l'année 2018. Nous aurons vraiment à partager beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses ensemble. Je dis encore un grand shalom à tous les amis de l'Europe. Je ne peux pas vous oublier. Tous les amis de l'Europe, shalom. Tous les amis de la France, je vous aime beaucoup. Vous voyez, je vous aime beaucoup. Le peuple de Dieu du Centre International du Miracle, soyez vraiment bénis. Oh, que Dieu bénisse le corps de Christ. Que Dieu bénisse le ministre de Dieu. Tous les chrétiens à travers le monde. Que l'Église de Jésus soit bénie ce soir au nom de Jésus. Je disais que je suis venu avec un message d'encouragement, d'exhortation pour cette première émission. Et ce message, je l'ai intitulé tout simplement « Une nouvelle personne pour une nouvelle année ». Nous sommes en 2018. 2017 vient de passer. Ça, c'est une nouvelle année qui vient de commencer. C'est vrai, les années changent, mais il y a des choses importantes que nous devons savoir.
Ma prière est que cette nouvelle année soit une année où tu verras des choses changer dans ta vie, où tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tel est mon souhait pour toi. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Commencer l'année avec toi. Je n'ai pas voulu manquer à ce programme uniquement pour toi. Et je suis venu avec ce message qui va t'encourager, qui va te motiver, changer ta façon de voir les choses, pour que cette année soit une année glorieuse pour toi, soit une année de couronnement, une année d'espérance, une année où tu vas encore expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Ne perdez jamais vos habitudes. Je serai encore plus sévère cette année en vous exhortant toujours d'avoir vos Bibles avec vous. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, le verset 8. La Bible dit, excusez-moi, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans d'autres versions, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bien, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Père, je te remercie encore pour ce soir, pour mon frère et ma sœur, Seigneur. Merci pour l'avoir approché encore à écouter ce message. Une nouvelle personne pour une nouvelle année. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ce que nous voulons encore connaître en ces moments. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour le ministère des anges qui opère. Tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un verset peut-être que tu connais, mon frère ou ma sœur. Peut-être vous qui êtes en train de suivre ce programme, ça peut être pour la première fois pour vous d'avoir écouté ce verset qui est dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Ce verset qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En d'autres termes, cela veut dire tout simplement que Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Les années changent, mais Dieu ne change jamais. 2017 est passé, 2018 est arrivé, 2018 passera, 2019 arrivera, ainsi de suite. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas changé. C'est ce qu'il veut que tu saches ce soir, qu'il n'a jamais changé. Dieu est le même. La Bible dit dans l'épître de Jacques, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne dépend pas du calendrier que nous utilisons. Il ne dépend pas des dates que nous pouvons fixer. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a institué les temps. Souvenez-vous dans Genèse. C'est lui qui a institué, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé la lune, les étoiles, pour présider, pour différencier des époques. Dieu est celui qui a institué le temps. Ainsi, il ne dépend pas de ces temps-là. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ça signifie que l'amour de Dieu n'a jamais changé depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Dieu sera toujours amour. La puissance de Dieu n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La bonté de Dieu ne changera jamais. La miséricorde de Dieu ne changera jamais. L'omniprésence de Dieu ne changera jamais. Dieu n'a jamais changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les années passent, mais Dieu ne passe jamais. Les hommes passent, mais Dieu ne passe jamais. Beaucoup se sont proclamés être des dieux, mais ils ne sont plus là au moment où nous parlons. Ils sont morts, ils ont été enterrés. Leurs tombeaux existent encore.
Mais quand vous allez à Jérusalem, vous trouverez que le tombeau de Christ est vide. Jésus est réel. Jésus, qui est notre Dieu, n'a jamais changé par sa puissance, par sa bonté. Et en 2018, ce n'est pas 2018 qui changera Dieu. 2018 ne changera Dieu, ne changera rien sur la puissance de Dieu. 2018 ne changera rien sur l'amour de Dieu. 2018 ne changera rien sur la miséricorde de Dieu pour vous. 2018 ne changera rien sur la grâce de Dieu dans votre vie. 2018 ne changera rien sur l'omniscience de Dieu. 2018 ne changera rien dans la nature de Dieu. 2018 ne changera rien dans la puissance de Dieu. Il est le même. De génération en génération. Il ne vieillit jamais. Il ne change jamais. Voilà ce que la Bible dit de notre Dieu. La Bible nous présente de Genèse à l'Apocalypse. C'est Dieu qui n'a jamais changé. Mais que c'est un Dieu qui peut se révéler aux hommes. C'est un Dieu qui peut se manifester dans ce monde matériel. Bien qu'il soit invisible, bien qu'il soit un Dieu réel, bien que ce monde soit sa création, bien que l'homme soit sa création, il n'a jamais changé. Nous pouvons changer. Les années peuvent changer, mais Dieu ne changera jamais. Nous pouvons vieillir, mais Dieu ne vieillit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une vérité fondamentale pour la foi. Pour toute personne qui veut expérimenter la puissance et la gloire de Dieu dans sa vie, il doit réaliser que Dieu n'a jamais changé. Qu'on ne te trompe pas. Que la religion ne te trompe pas. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu n'a jamais changé. L'omniscience de Dieu, la bonté de Dieu, il est toujours puissant. Il est toujours amour. Il est toujours miséricordieux. Il est toujours un Dieu qui fait grâce. Il est toujours ce Dieu d'amour dont la Bible nous parle. Ça, c'est une vérité fondamentale que toi, tu dois comprendre. Maintenant, je parle d'une nouvelle personne pour une nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. 2017 est passé. Tu as connu tout ce que tu as connu. Des expériences positives tout comme négatives. Des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Des promesses de Dieu dont tu as vu les accomplissements. Et peut-être pour d'autres, les accomplissements ne sont pas encore venus. Des choses que tu espérais avoir en 2017, mais tu ne les as pas vues. Mais la chose la plus importante que tu dois comprendre, que Dieu t'a donné, c'est le souffle de vie. Le fait que tu sois vivant pendant que tu es en train de me suivre maintenant en 2018, ça signifie que Dieu t'aime et qu'il a un plan magnifique pour ta vie. La Bible dit que la vie vaut plus que tout. La vie vaut plus que la nourriture. Si tu n'es pas vivant, ou si tu n'étais pas vivant, tu ne pouvais pas accéder en 2018. Mais si tu es là en train de me suivre, c'est parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu ne t'es pas réveillé ce matin parce que tout simplement tu es plus spécial que les autres. Comme quelqu'un a dit, ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé ce matin. Mais c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui a fait que tu sois vivant ce soir, en train de me suivre. Beaucoup sont morts l'année passée. Même le 31 décembre, il y a eu des gens qui sont morts. Même à minuit, moins 10, minuit, moins 1 minute, il y a eu des gens qui sont morts. Même à minuit juste, il y a eu des gens qui sont morts. Mais regarde, tu es vivant. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Rien. C'est parce que tout simplement, il t'aime. Il a besoin de toi, très cher bien-aimé. Tu es une personne qui est une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur pour Dieu. Dieu compte sur toi. Voilà pourquoi il t'a donné encore le souffle de vie. Si tu vis aujourd'hui en 2018, parce que tu es une personne
qui compte par rapport au plan de Dieu sur cette terre des vivants. 2017 est passé, nous sommes en 2018. Et ce qui fait que s'il n'y a pas de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, rien ne changera dans ta vie. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont en train de rester dans la routine des choses. Rien ne marche dans la vie de certaines personnes. Des années et des années, ça peut faire 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, qu'il est en train de tourner en rond. Sa vie est dans un cycle, il vit la même chose. Il est toujours dans la même situation qui ne change pas. La maladie, la pauvreté, il est toujours dans des malédictions, manque de progrès, manque de stabilité, manque de travail, toutes ces choses, des années à années. Il espérait peut-être à la nouvelle année, les choses vont changer, mais rien n'a changé. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi les choses n'ont pas changé dans notre vie? Pourquoi les années passent? Mais pourquoi je vis les mêmes choses? Je pense que les grands problèmes, ça doit être moi, ça doit être toi. Pas les années, pas Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu n'a jamais changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Mais je crois que le problème est de notre côté. Nous devons arriver à faire quelque chose. Nous devons arriver à changer certaines mentalités, à prendre certaines décisions importantes qui peuvent nous aider à entrer en 2018 avec une nouvelle énergie et de voir les choses se transformer. 2018 peut être une année différente de l'année passée, en gloire, en puissance, en bénédiction, en prospérité, en santé, si nous arrivons à prendre des bonnes résolutions, si nous arrivons à prendre des bonnes décisions. La nature doit nous enseigner. Les entreprises, des compagnies, des sociétés font les bilans à la fin de l'année pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et attaquer la nouvelle année avec des nouvelles stratégies pour essayer d'améliorer là où les choses n'ont pas marché et essayer encore d'accélérer, d'aller dans l'excellence, dans les choses qui ont marché. Et la nature doit nous enseigner. C'est pour cela ce soir, je suis venu t'apporter quelques conseils, quelques exhortations, quelques pensées de la parole de Dieu qui peut nous aider à vivre cette année 2018 comme une année de couronnement, une année de gloire, une année d'espérance, une année de bénédiction et d'épanouissement dans notre vie. D'autant plus que Dieu n'a jamais changé. C'est que Dieu est capable d'opérer encore de grandes choses aujourd'hui dans ta vie. Les années changent, mais les années ne peuvent pas limiter la puissance de Dieu. Les années ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir. Les années ne changent pas la bonté, l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais nous devons savoir une chose, que l'homme est au cœur et au centre du plan de Dieu. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit dans la parole de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Donc le Fils de l'homme est le maître. Tu es au centre. Si tu veux voir le changement dans cette nouvelle année, il faut que le changement commence en toi. Il faut que le changement commence en moi, en toi. Si moi je change, si tu changes, tu verras que 2018 sera une année en couleur. Tu verras les choses bouger dans ton entourage, dans ton foyer, au travail, dans ton église, dans ton ministère. Les choses bougeront parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Si toi tu changes, les choses changeront aussi. Dieu n'a jamais changé. Il n'a pas besoin de changer sa puissance. Son amour est là et disposé toujours à opérer de grandes choses dans notre vie. Mais c'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, de changer, de vivre autre chose dans notre vie. Et j'aimerais que tu ailles avec moi dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire le verset 12.
Philippiens chapitre 3, et je crois vraiment que ces conseils de la parole de Dieu te fera du bien. La Bible dit à partir du verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi Jésus s'est emparé de moi. Frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul a fait de la quête, de la course vers la perfection son objectif. Chaque jour, il travaillait pour avancer dans sa vie. C'est avec cela que nous devons commencer cette année. Avoir ce souci-là de se perfectionner. Paul dit, je n'estime pas avoir atteint la perfection, mais je tends vers la perfection. Dans tous les domaines de ta vie, examine chaque domaine de ta vie et cherche à exceller dans ces domaines-là, à aller de l'avant, de gloire en gloire, à progresser. Il est temps, bien-aimé, que tu t'arrêtes. Il est temps que tu prennes des bonnes résolutions ce soir. Que tu comprennes que si tu ne fais rien, rien ne marchera. Tu vas vivre 2018 comme tu as vécu 2017. Le changement ne viendra pas d'une manière automatique si toi tu ne bouges pas. Il faut qu'il y ait un changement d'attitude de ta part. Et l'une de ces attitudes que tu dois avoir cette année, c'est de prendre la décision de courir vers la perfection. Chercher à améliorer les choses dans ta vie de prière, dans ta communion avec Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans ta vie financière, au travail. Cherche à aller mieux, de mieux en mieux, à faire mieux au travail, pour être encore apprécié par ton patron, pour être encore bien suivi au niveau de... Donc, cherche à avancer. Au niveau de ta vie chrétienne, cherche à avancer. Au niveau de ta vie conjugale, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cherche à améliorer des choses. Paul a fait de la perfection sa quête. Il courait, il cherchait à s'améliorer. Vous ne pouvez jamais aller de l'avant si vous n'avez pas cette attitude-là. Je vais vous partager mon témoignage personnel. Vous savez, quand j'étais encore aux humanités, je me rappelle bien vers 3e humanité scientifique à Kinshasa, vous savez, j'étais parmi les gens qui étaient médiocres en anglais. Quand on posait une question en anglais, si c'était à moi qu'on posait la question, mais toute la classe allait déjà être en éclat parce que les gens allaient vraiment se moquer de moi. Parce que je parlais mal l'anglais à cette époque-là. Il y a de cela plusieurs années, vers les années 84, 83. Mais j'avais pris la décision, j'ai dit, il faut que ça change dans ces domaines. Il faut que je sois parmi les meilleurs. Et comme nous étions dans une bonne école, on avait des bons enseignants, on avait des bons programmes, je me suis appliqué, cherchant à m'améliorer chaque jour. Et vous savez ce qui est arrivé. Quand nous sommes arrivés au 5e des humanités, 6e, j'étais parmi les gens qui parlaient bien l'anglais à cette époque-là. Parce que j'ai cherché à m'améliorer, à tendre vers la perfection. Si vous n'avez pas cette mentalité à vous, rien ne changera. Paul tend vers la perfection. La deuxième des choses qui l'aidait à avancer,
Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, j'oublie ce qui est en arrière et je tends vers ce qui est en avant. En d'autres termes, Paul ne voulait pas être distrait par ce qui est derrière lui. 2017 est derrière nous. 2016 est derrière nous. 2015 est derrière nous. C'est vrai, en 2017, tu as connu le succès dans certains domaines de ta vie, dans les domaines de business, dans les domaines du travail, dans ta vie conjugale, dans ton ministère, dans ta vie de prière, dans ta vie de prédicateur, je ne sais dans quel domaine tu as connu du succès, tu as connu des exploits, mais ne t'arrête pas là. Il y a encore le meilleur pour toi en 2018. Dieu t'a réservé encore des bonnes choses cette année. Dieu dit, je veux faire quelque chose de nouvel. Est-ce que tu veux voir ça? Tu veux contempler ça? Ne vous souvenez plus des événements du passé. C'est vrai que je fais de miracles dans le passé. C'est vrai que je divisais la mer Rouge. Je divisais les Jourdains. C'est vrai que j'ai envoyé la manne dans le désert. C'est vrai que l'eau sortait du rocher. Toutes ces choses, c'est le passé. Mais ne m'enfermez pas dans le passé. Dieu est le même hier, dans le passé, aujourd'hui et dans le futur. Le Dieu qui a opéré dans le passé est capable d'opérer dans le présent la même chose, même plus, et il est capable de faire plus encore demain. Ne restez pas focalisé sur le succès du passé. C'est vrai que nous devons tirer profit du passé pour mieux vivre le futur, mais que cela ne puisse pas nous distraire. Que cela ne puisse pas nous empêcher. En disant que voilà, je vécu la gloire, le succès, et c'est tout. Non. Dieu t'a prêté le souffle de vie pour te dire tout simplement qu'en 2018, il veut faire encore plus avec toi. Regarde-moi bien, je te dis qu'il veut faire encore plus avec toi. Il veut encore te donner plus. Il veut encore se manifester dans ta vie. Tends vers la perfection. La perfection, ce sont de meilleures choses qui sont devant nous. L'amélioration, aller vers le parfait, vers la stature parfaite de Christ, même du point de vue des caractères. Il faut que tu travailles ton caractère. Il faut que les choses changent. Les gens qui t'ont connu l'année passée doivent voir une amélioration dans les positives. Tendre vers la perfection, ce n'est pas tendre vers la médiocrité. Non, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Jésus, le Seigneur, a dit, mon serviteur montera, il s'élèvera encore très haut. La Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire, dans la perfection. Voilà la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Paul dit, j'ai oublié ce qui est en arrière. Ce n'est pas tout simplement des défaites, ce n'est pas tout simplement des échecs, mais aussi des succès. Peut-être dans ta vie, 2017 a été une année de déception, où tu as connu des échecs, l'abandon, des trahisons, des maladies. Tu as connu des problèmes dans ta vie de couple, dans ta vie financière. Mais Paul dit, oubliant ce qui est en arrière. Voyez-vous, toutes ces choses n'ont pas réussi à t'engloutir. Toutes ces choses n'ont pas réussi à détruire ta vie. Toutes ces choses n'ont pas réussi à t'ôter la vie. Ni les succès, ni les défaites, ni les échecs, ni toutes ces choses n'ont pas réussi ou n'ont pas réussi à empêcher Dieu de t'accorder le souffle de vie. Ça signifie qu'il y a encore le meilleur devant toi. 2018, une nouvelle personne pour une nouvelle année. Ta mentalité doit changer. Il y a des bonnes choses qui sont devant toi. Oubliant ce qui est en arrière. J'oublie les succès du passé, oui. J'oublie les échecs du passé. J'oublie des moments de preuve du passé. Les déceptions, oui. Le rejet que j'ai connu. L'humiliation que j'ai connue. Ces choses ne t'ont pas
t'empêcher d'entrer en 2018. Regarde-moi aujourd'hui, tu es en train de me suivre, tu es vivant. Tu dis, mais comment? Des fois, tu dis, mais comment suis-je même arrivé en 2018? Parce que avec tout ce que tu as connu en 2017, tu te disais, est-ce que j'arriverai? Peut-être il n'y avait plus d'espoir pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Bien-aimé, peu importe celui que tu es aujourd'hui, les choses que tu as connues dans ta vie, le fait que tu sois vivant, Dieu peut opérer encore de grandes choses avec toi. Oubliant ce qui est en arrière, jetant vers ce qui est en avant. Il y a des choses qui sont devant toi. Tends vers la perfection, l'amélioration. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu dit, je veux faire quelque chose de nouvel. Voulez-vous les connaître? Voulez-vous les contempler? Dieu veut faire des bonnes choses, des nouvelles choses cette année avec toi. C'est à toi tout simplement de lui faire confiance. Mais ta vie n'est pas limitée par les échecs du passé. Ta vie n'est pas limitée par le succès du passé. Le meilleur est devant toi. De bonnes choses. Dieu veut t'assurer un avenir plein d'espoir, plein d'espérance. Oubliant ce qui est en arrière, jetant vers ce qui est en avant. Il y a des choses qui sont devant toi. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ Jésus pour accomplir des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Tu t'imagines? Pendant que tu es en train de m'écouter maintenant, de me suivre ce soir, les livres de ta vie, Dieu l'a déjà écrit au ciel. Il y a des choses qu'il a préparées pour toi. Il attend ta coopération. Il attend que tu collabores avec lui par la foi, par des choses que je suis en train de t'enseigner. Ne regarde pas tout simplement derrière et de regarder les exploits du passé, de regarder le succès du passé. Oui, cela est très important parce que cela te donne la force d'affronter le futur. Cela te donne la conviction, cela te donne encore de la foi, la confiance en ces dieux pour affronter le futur. Mais toute ta vie ne se limite pas dans le passé. Aujourd'hui, Dieu est capable de faire avec toi. Quand David était devant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel qui était avec moi quand j'ai tué l'ours et les lions est le même Dieu qui est avec moi. C'est avec ce Dieu que je vais affronter Goliath. S'il a agi dans le passé, le même Dieu. David n'a pas parlé d'un autre Dieu. David a parlé du même Dieu. Les défis n'étaient plus les mêmes. Dans le passé, c'était les lions et l'ours. Mais dans le présent, c'était le géant Goliath qui était devant lui. L'homme expérimenté. L'homme qui faisait trembler tout Israël. Même le roi Saoul ne pouvait pas tenir devant lui. L'homme qui a défié l'armée d'Israël pendant 40 ans. Personne ne pouvait ouvrir sa bouche et parler. L'homme qui a paralysé l'économie, la vie politique de toute la nation. Mais David a dit, le même Dieu, tu viens avec moi avec des javelots et des lances. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Celui qui était avec moi dans le passé, qui n'a jamais changé, sa puissance n'a jamais changé. Mais qu'est-ce qui avait changé? David avait une autre attitude devant ces défis qui étaient devant lui. 2018, il y aura des nouveaux défis devant nous. Il y aura de nouvelles oppositions. Il y aura de nouveaux combats parce que ça ne finira jamais. Le diable est là, il continuera à faire son travail. Les sorciers sont là, continueront à faire leur travail. Le magicien, les occultistes, tes ennemis continueront toujours à te combattre. Mais si tu changes d'attitude aujourd'hui, si tu ne les laisses pas te bloquer, si tu ne les laisses pas t'empêcher d'aller de l'avant, oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Un exploit était devant David. David a dit, je ne peux pas laisser cette opportunité. Je ne peux pas me concentrer tout simplement, me réjouir sur le succès du passé, mais il y a un autre défi, je dois l'accomplir. J'ai été loin pour cela. Et David affronta Goliath avec cette attitude de foi en Dieu. Dieu lui a donné la victoire. Oh, je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire et la puissance de Dieu puissent vous accompagner cette année. Je
appris que devant les défis, devant les obstacles qui se présentent ou qui se présenteront devant vous, que vous puissiez comprendre une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que vous puissiez accomplir de nouvelles choses dans votre vie. Il veut que vous puissiez réaliser de nouvelles choses dans votre vie. Dieu vous a destiné à cela. Il a dit que vous êtes son œuvre en Christ Jésus pour accomplir de bonnes choses. Des choses que Dieu a préparées pour vous. Des choses qu'il a préparées d'avance pour que vous puissiez les accomplir dans votre vie. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Il a déjà tout préparé. Il attend ta collaboration. Ne reste pas figé sur le passé, mais regarde 2018. Regarde 2018, il y a des exploits qui t'attendent. Regarde 2018, il y a des nouveaux défis qui t'attendent. Mais il faut savoir tout simplement que Dieu ne change jamais. Les défis changent, Dieu ne change jamais. Les problèmes changent, Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a été avec vous dans le passé, il sera avec nous cette année. Il est avec toi encore cette année. Paul dit cela. Donc, oubliez ce qui est en arrière, jetant vers ce qui est en avant. Voilà ce que nous devons faire aussi, comme l'apôtre Paul. Et j'aimerais encore vous donner un autre conseil pour cette année. Ça, c'est très important. C'est avec ces conseils que j'aimerais clôturer le programme d'aujourd'hui. On va aller dans le psaume chapitre 1er. Le psaume chapitre 1er. Gloire à Dieu. Une nouvelle personne pour une nouvelle année. Gloire à Dieu. Regardez le psaume 1er. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas, parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, on nous parle d'un arbre spécial. Cet arbre qui est capable de produire les fruits en son temps. Peu importe, bien-aimé, le changement des années. 2017 est passé, nous voici en 2018. Mais la Bible dit, c'est possible qu'en 2018, vous puissiez porter des fruits. C'est possible qu'en 2018, vous puissiez être cette personne qui va réussir dans ses entreprises, qui peut aller de gloire en gloire. Et pour cela, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit tout simplement, heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas. Ça, c'est une autre version. J'aimerais la lire dans la version seconde que j'aime aussi. J'ai deux versions ici. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Vous devez faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur, aux gens qui vous donnent des conseils. La Bible dit qu'on ne doit pas marcher selon les conseils des méchants. Un méchant, c'est qui? C'est un pécheur. Celui qui est l'ennemi de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, nous devons faire très attention à ces hommes-là, qui ne s'arrêtent pas sur la voie de pécheur. Nous devons choisir nos fréquentations. Nous devons faire très attention aux gens que nous fréquentons. Parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent nuire à notre vie. Il y a des fréquentations qui peuvent détruire ta vie. Je sens dans mon homme intérieur que je puisse m'arrêter ici. Et que le verset de Psaume, chapitre 1er, le verset
1er jusqu'au verset 3, que je puisse l'aborder avec vous la semaine prochaine pour prendre vraiment le temps d'expliquer ces choses. Nous sommes en train de parler sur une nouvelle personne pour une nouvelle année. Si vous ne changez pas, les années passeront, rien ne changera dans votre vie. Le changement arrivera s'il y a un changement en vous. Si tu as en toi la mentalité, oui, de tendre vers la perfection, une amélioration des choses dans ta vie. Ne pas te focaliser sur les erreurs du passé, le succès du passé, mais sachant que Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie cette année. On va se limiter là. Et le samedi prochain, je reviendrai sur le psaume 1er, parce que je sens dans mon cœur que je dois prier pour vous, rien que pour ce que je viens de partager avec vous. Peut-être vous êtes là en train de me suivre, mais en vous, même si vous avez fêté la nouvelle année en famille, avec des amis, à l'église, mais vous vous posez encore des questions. Peut-être vous avez encore peur que cette année, des choses du passé reviennent, des choses de l'année 2015-16 reviennent. Mais ce soir, Dieu vous a fait comprendre que s'il vous a donné le souffle de vie, le meilleur est devant vous. Des bonnes choses qu'il a préparées pour vous. Alors, regardez au Seigneur. Fixez vos regards sur lui, il n'a jamais changé. Faites-lui confiance comme David l'a fait. Il lui a fait confiance dans le passé, il lui a fait confiance dans le présent. Faites confiance à ce Dieu qui n'a jamais changé. Et il manifestera sa puissance cette année dans votre vie. J'aimerais que nous puissions prier ensemble encore pour cette nouvelle année. Je vous demanderai de vous incliner là où vous êtes. D'incliner votre tête. Merci pour votre obéissance. Merci beaucoup. Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Tu attends de nous que nous soyons des nouvelles personnes pour cette nouvelle année. C'est alors que les choses peuvent bouger dans notre entourage, dans notre famille. Seigneur, je te remercie pour ça. Que ton nom soit béni, que cette parole puisse porter ses fruits dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et merci vraiment pour le travail magnifique que nous faisons ensemble de partager ces vidéos, ces messages. Comme je l'ai toujours dit, vous êtes en direct sur EPV TV et aussi sur ma page Facebook, la page Facebook de notre Église, le Centre International des Miracles. Vous pouvez retrouver mes prédications aussi sur YouTube. Vous pouvez vous abonner et vous serez toujours informé quand il y a une nouvelle prédication, un nouveau enseignement qui entre. Que Dieu vous bénisse. Je tiens vraiment à saluer toute l'équipe de EPV TV, Maman Nadine, Pasteur Constant, tous ces gens pour le travail magnifique que nous sommes en train de faire. Vous nous permettez d'atteindre un grand nombre de gens à travers le monde. Que Dieu bénisse encore cette chaîne de télévision. J'ai pris que 2018 soit une année d'excellence, une année de couronnement, une année de grandes choses pour cette chaîne de télévision. Je vous demanderai aussi de le faire chez vous, de prier pour cet homme en qui Dieu a mis cette vision, le pasteur Constant et sa femme Maman Nadine. Merci beaucoup. Et je salue tout le peuple de Dieu du Centre International du Miracle. Demain, au Centre International du Miracle, nous avons notre premier culte de l'année de 9h30 à 12h. C'est un culte d'action de grâce où j'ai prié pour chaque membre de notre Église. Je prie, je fais des déclarations, des bénédictions, des déclarations prophétiques dans leur vie. En tant que l'ange de l'Église et le berger, nous avons cette responsabilité de bénir. Et nous allons passer un bon culte avec la Sainte Seine. Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez venir à la Courneuve, à la rue de la Convention numéro 102. Facile pour y arriver, pour ceux-là qui habitent l'île de France. Vous prenez le RER-B, vous descendez à la gare de la Courneuve, Aubervilliers, vous prenez le bus 249, direction Dini, et vous descendez au centre administratif. L'église sera à 2 pas de l'arrêt. De même, si vous prenez les trams 1,
de Saint-Denis ou Gennevilliers ou de Noisy-le-Sec, Bobigny, vous descendez à l'hôtel de ville de la Courneuve. En voiture, si vous êtes sur A86, vous prenez la sortie Saint-Denis-Courneuve et ça va vous ramener au 102 rue de la Convention à la Courneuve. 8h, 9h30 à midi, nous avons demain notre culte d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous propulse, que cette année soit une année de couronnement et de bénédiction pour vous. Nous allons nous retrouver pour le peuple du Centre International du Miracle demain à 9h30 à l'église et pour tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde le samedi prochain 21h30. Je suis là avec votre émission Victoire Totale pour continuer cette série d'enseignements, une nouvelle personne pour une nouvelle année. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus. À nous revoir le samedi prochain. Shalom.